Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc j'ai décidé de refaire une vidéo aujourd'hui sur les soins d'hygiène du nouveau-né. Il paraît que les maternités vont écourter un peu leur séjour, en tout cas dans certaines régions, et les mamans, les nouvelles mamans risquent d'être un petit peu perdues en rentrant à la maison avec tout ce qu'elles auront absorbé comme information. Les bébés sont des petites crevettes toutes fragiles et c'est pas toujours facile de les manipuler. J'ai regardé un petit peu ce qui se fait sur internet et il y a de nombreux tutos très bien, montrent très bien le bain à bébé, un change. Donc je vais reprendre certains points avec vous qui me paraissent assez importants. Des petits détails sur des questions qu'on peut se poser pour bien vous organiser. On va aussi parler des différents produits d'hygiène qu'on peut utiliser pour le bébé. Parce qu'il y a beaucoup de choses et on est vite perdu au milieu de tout ça. Et enfin, je vous donnerai une petite recette personnelle que j'ai élaborée pour protéger les fesses du bébé, qui a très bien fonctionné sur le mien et qu'on peut utiliser aussi de temps en temps dans le bain. Donc on va revoir ensemble les points essentiels, c'est parti. Pensez à bien vous laver les mains avant chaque soin au bébé. Alors, pour commencer, que ce soit pour le change ou pour le bain, veillez à tout préparer à l'avance et de préférence à avoir tout en double au niveau du change, des couches, des bodys. Pourquoi? Parce que si jamais en plein change, au moment où vous remettez la couche propre à votre bébé, là, il y a un pipi et un caca, vous vous retrouvez, vous n'avez pas le matériel et le but est d'éviter d'avoir à appeler votre mari qui est à l'autre bout de la maison pendant ce moment d'échange et de calme avec votre petit. Ou d'avoir à aller le chercher avec l'enfant sous le bras et voilà. Donc, si tout est prêt, c'est beaucoup mieux. Une chose importante aussi, ne jamais laisser un bébé tout seul sur la table allongée. Même si vous ne parlez pas beaucoup bouger, ça peut être très dangereux et il suffit d'une fois. Quand vous sentez que votre bébé est vraiment agité sur la table de change parce qu'il a peut-être eu une petite réa à la naissance et depuis ça lui réveille un trauma dès qu'il est allongé sur une table, faites en sorte que ce moment soit le plus rassurant possible pour lui. Donc parlez-lui, chantez-lui une petite chanson. C'est vraiment des moments câlins qui vont permettre au bébé d'être zen et détendu. Ce qui peut être aussi sympa pour vraiment détendre votre bébé, vous avez des petites veilleuses qui font des lumières au mur ou des petits mobiles qui font une petite musique. Va me chercher un double expresso et vois s'il y a des bons sushis dans le quartier. Je te tuerai pour un rouleau de ton tataki. Une serviette. Du liniment. Des cotons. Du savon en cas d'extrême catastrophe, caca débordant. Sachez une petite chose, le liniment ne lave pas, d'accord? Ça nettoie, ça protège avec l'huile d'olive qu'il y a dedans, mais ça n'est pas efficace pour vraiment laver. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire au moins un change de caca quand il y a vraiment beaucoup de sel, où vous lavez le bébé. Un coton avec un peu de savon, un coton avec de l'eau, et puis séchez bien. Il vous faut encore au moins 2 couches. Si vous avez le paquet à portée de main, c'est très bien. Et toujours à côté de la table de change, des bodys. Si votre eau du robinet est un peu calcaire, on verra tout à l'heure d'autres produits que je conseille aussi. Il y a une petite eau florale qui est pas mal, selon vos choix. L'eau florale des fleurs d'oranger est bien recommandée. L'eau florale de camomille. Ça pour pulvériser sur les fesses du petit bébé et l'essuyer avec ça. Ensuite, le bain. La baignoire que vous remplissez d'eau. Le petit thermomètre, l'eau doit être à 37 degrés que vous laissez dans l'eau. Et des serviettes à volonté. Donc on prépare toujours la serviette aussi à l'avance. Voilà. Enfin, pour le soin de cordon au quotidien, si vous donnez le bain au bébé, on le fera au moment du bain, juste avant de le plonger dans l'eau. S'il n'y a pas de bain aujourd'hui parce que le bain n'est pas obligatoire, il ne fait pas du 4 pattes, donc il n'a pas besoin d'être lavé tous les jours, vous ferez le soin de cordon directement sur la table de change. Si jamais il y a une selle débordante qui remonte jusqu'à la taille, il faut renettoyer le cordon, c'est important que ça ne s'infecte pas. Donc pour le soin de cordon, on ne désinfecte plus non plus à l'alcool. Il vous faut 3 cotons et un peu de savon, un peu d'eau. Donc vous allez prendre un coton mouillé avec un petit peu de savon. À l'eau tiède, hein, bien sûr. Un autre coton
et le dernier coton sec. Vous nettoyez le nombril et pas juste autour, mais vraiment à l'intérieur avec le coton mouillé plus savon. Ensuite, vous rincez le nombril avec le coton qui a juste de l'eau. Et enfin, vous tapotez pour sécher le nombril, il faut que ça soit sec, avec le coton sec. Le bain est un moment d'échange avec votre enfant. C'est un moment de complicité avec lui et c'est un moment de détente pour le bébé. Ça lui rappelle un petit peu le liquide amniotique et les moments où il était dans votre ventre. Donc ça doit être un moment très apaisant. Donc veillez à ce qu'il n'y ait pas de bruit autour, qu'il n'y ait pas des enfants qui jouent, pas de cris et à vous sentir détendu. Ça va déterminer aussi son rapport à l'eau plus tard. Donc le but est que ça se passe tranquillement. Donc l'époque où on savonnait les enfants, les bébés qui hurlaient de froid à l'extérieur pour après les plonger dans l'eau, ça c'est plutôt terminé. Maintenant on va le laver dans le bain directement. Alors, au niveau des produits, il y en a qui sentent très bons mais qui sont bourrés de parabènes et de produits chimiques. Et il y en a d'autres qui ne sentent rien mais qui sont plutôt bio. Personnellement, au milieu de tous ces produits, je prenais l'application Yuka, je scannais un petit peu tout et je regardais ce qu'il y avait de moins mauvais. Et qui avait quand même une petite odeur sympa. Comme on est tous confinés, personne n'a pu me prêter un nouveau-né, du coup on va faire avec ce qu'on a. L'ours en plus de mon fils. Pour le bain, déjà, vous attrapez votre bébé sous la tête. Là, sa tête repose sur votre main et votre bras. Voilà. Et avec votre main, vous attrapez son petit bras de l'autre côté. Donc vous le tenez, ce qui est bien, c'est que je peux bien vous montrer, vous le tenez vraiment comme ça. J'arrive. Et une main sous les fesses. L'autre main, on ne serre pas le bras là comme une malade parce qu'on a peur qu'il tombe. On le tient détendu, voilà. Voilà. Vous attrapez votre bébé, vous parlez à votre bébé, vous lui expliquez qu'on va faire le bain, je suis avec toi, ça va être un super moment. Et vous plongez votre bébé tout doucement. On a bien vérifié que l'eau était bonne avec le thermomètre qui est dedans depuis tout à l'heure. Donc vous le plongez délicatement, d'abord les fesses, ensuite la tête. Voilà. Donc votre bras est dans l'eau avec lui, votre main là va pouvoir se libérer. Et là, l'avantage d'avoir tout à portée de main, je prends un peu de savon, hop, et je commence. Donc vous pouvez commencer par la tête, on va toujours du plus propre au plus sale. Vous commencez par la tête, le cou, j'arrive. L'avantage de ne pas avoir un vrai enfant, c'est qu'on peut bouger. Alors, vous commencez avec votre main et du savon par la tête. Voilà, le cou. Vous allez sur les bras. Ensuite, les petites fesses, devant et les pieds. Vous pouvez lui plonger la tête jusqu'aux oreilles, comme ça. Qu'il y ait le visage qui ressorte. Bien. Surtout pas le visage qui ressorte de l'eau. Et vous pouvez le mettre comme ça. Et vous pouvez, dans l'eau, le bercer. Pour que ça lui rappelle un peu le ventre. Au bout de quelques minutes, ça ne sert à rien que ça dure trop longtemps, vous sortez votre bébé. Donc vous le prévenez, on va sortir de l'eau. Vous le sortez, hop, dans la serviette. Et on l'emmitoufle. Comme je vous ai expliqué, le bain est un moment d'échange, c'est pas un moment qui doit être pressé, donc on prend le temps avec le bébé. S'il se met à hurler, on arrête tout ce qu'on fait, on le prend contre nous et on le rassure. Une fois que le bébé est rassuré, on reprend. Ce qui est plutôt pratique, c'est d'avoir une autre serviette à portée de main. Et on ne va pas frotter le bébé, on va tamponner un peu partout. Ce qui est important, c'est les petits plis. Voilà. Ces petits plis qui sont sous les bras, au niveau des cuisses. Surtout l'été aussi, en dehors des bains, vérifiez à ce que ça ne soit pas humide. Si c'est humide, vous prenez un petit coton et vous l'essuyez. Ça peut provoquer des mycoses si on laisse le temps de régulièrement vérifier qu'ils ne sont pas mouillés sous les aisselles, au niveau des cuisses, à l'intérieur, au niveau de l'aine. Donc là, on va tamponner le bébé tranquillement. Et ensuite, on va préparer le body. Donc le body, ce qui est bien, c'est quand il est en cache-cœur. Les body cache
cache-cœur, c'est plus pratique que les bodys tout simples qui s'enfilent par le haut. Si votre enfant a une naissance un petit peu difficile, surtout en voix basse, ça peut être traumatique de lui repasser comme ça le body au départ, les premières semaines. Après, si c'est ce que vous avez, bon, vous vous écartez bien et puis vous faites bien en sorte de lui parler, de le rassurer quand vous faites ça. Mais si vous devez en acheter, préférez les bodys cache-cœur. On va faire, on peut prendre bébé, on place le body. Ce qui est pas mal, c'est d'avoir placé aussi le pyjama et le body par-dessus, des fois. Et ensuite, on le découvre, on le pose. Et le temps de lui mettre sa couche, on peut le couvrir sur l'eau. Parce que le froid, le bébé n'aime pas ça. Et ensuite, on habille le bébé. Alors, pour habiller le bébé, on ne tire pas, j'arrive, on ne tire pas sur les bras d'un bébé pour le déplier. On ne force pas un bébé à se déplier, c'est nous qui nous adaptons. On s'adapte, voilà, on passe la main et on tire le long du bébé, doucement. Par la suite, dans des séances d'autonomie, on apprend aussi au départ, quand on va tirer, à pousser légèrement, en douceur, sur le coude du bébé, ce qui fait que plus tard, votre enfant prend le réflexe de mettre ses manches. Pareil un petit peu, on impulse un tout petit peu, on n'appuie pas, et du coup le bébé prend l'habitude de déplier. On met le body, on va jusque là, et c'est nous, c'est le vêtement qui s'adapte au bébé et non pas le bébé qui s'adapte au vêtement. Mais qui est... Je mettrai pas le costume de marin. Il y a des bébés que vous allez sentir pas très à l'aise dans l'eau, dans le bain. Pour le rassurer, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un petit linge, des petits linges tout fins, blancs, dans lequel vous allez envelopper votre bébé, tout simplement. Vous l'enveloppez, voilà. Et vous allez le baigner dans l'eau avec le linge. Le linge, ça va lui rappeler la paroi utérine. Ça va lui rappeler quand il était dans votre ventre et qu'il y avait la paroi à toucher. Il va se sentir sécurisé et vous le baignez comme ça. Donc vous n'êtes pas obligé de faire des bains à chaque fois avec du savon. Un bébé, ça n'a pas besoin d'être savonné tous les jours à chaque fois. Vous pouvez, surtout avec l'été s'il fait très chaud, vous pouvez lui faire des bains juste rafraîchissants, toujours à 37 degrés bien sûr, 36,5, 37 degrés, mais juste pour le rafraîchir, sans le savonner. Il y a aussi des petits remèdes de grand-mère, pour l'hiver par exemple. Je faisais des bains au thym à mon bébé. Je faisais infuser un petit peu de thym dans une théière d'1 litre et je rajoutais ça dans tout le bain. Donc pour les bains au thym, j'ai commencé à l'âge des 2 mois de mon fils. Ça a des vertus antibactériennes, c'est apaisant. Je le faisais à une période où il y avait des épidémies de rhume. Et parfois, vous pouvez même rajouter des petites gouttes d'huile végétale, de calendula par exemple, ou l'huile que je vous montrerai tout à l'heure. Vous pouvez mettre 3-4 gouttes d'huile, baigner votre bébé, donc ça c'est un bain sans savon, et ça va lui adoucir la peau. Il y a plusieurs variantes de bain. Le bain c'est pas juste fait pour nettoyer, laver, savonner. Si votre enfant a de la température et que c'était le jour du bain, on évite le bain. Avant même de l'habiller, petit détail important, on essuie les oreilles avec la serviette. C'est-à-dire qu'on va un petit peu à l'intérieur des oreilles, on y va en douceur parce que c'est pas agréable non plus quand on vous met le doigt dans l'oreille. Une règle importante, pas de coton-tige dans les oreilles d'un bébé. Vous pouvez lui créer un bouchon, vous pouvez aller trop loin sans trop savoir. La façon de nettoyer les oreilles d'un petit, c'est ce que je vous ai montré. Vous l'immergez dans l'eau et vous essuierez avec la serviette. Ça va s'écouler tout seul. On peut lui faire le soin du visage avec la petite eau florale ou un peu d'eau. On tapote, on lui parle en même temps. Il fait un peu frais, c'est le soir. Il a les cheveux encore un peu mouillés. On met un petit bonnet. Pour le soin de l'œil du nourrisson, il se peut que votre bébé ait de temps en temps comme une petite infection à l'œil. Donc vous allez prendre de préférence des compresses, moins bien du coton, à bannir tout ce qui est sopalin et papier toilette. Donc vous prenez 2 compresses, une compresse par œil. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter, s'il y a un œil affecté, de passer l'infection à l'autre œil en utilisant la même compresse.
Donc vous prenez bien une première compresse, vous mettez du sérum physiologique ou si vous êtes une maman allaitante, vous pouvez mettre de votre lait. Et vous allez bien partir du plus propre au plus sale pour éviter d'étaler l'infection. On ne frotte pas, on ne fait qu'un passage pour éviter d'en tartiner partout. Donc vous partez du coin de l'œil, vous revenez à l'intérieur et vous rebaissez. S'il y en a encore, vous prenez une autre compresse avec du sérum Phi et vous recommencez. Et bien sûr, vous pensez à prévenir votre bébé du soin que vous allez lui faire. En ce qui concerne les soins de nez, c'est pas à chaque fois la pipette ou le sérum Phi à chaque fois pour nettoyer le nez, c'est hyper désagréable. C'est hyper invasif. Donc l'enfant, il n'en a pas besoin s'il n'est pas malade. Par contre, vous pouvez prendre un tout petit coton, mouillez-le, vous faites une petite tournicote là, j'arrive, un truc bien fin. Voilà. Et vous allez chercher dans le nez du bébé, tout doucement, vous l'insérez, vous tournez, vous le prévenez avant et vous tournez doucement. Vu que c'est mouillé, tout ce qui doit sortir se collera dessus. Je voulais revenir sur quelque chose avec vous. On m'a posé déjà la question, qu'est-ce que je pense de ceci? Alors, ça, c'est un support qu'on met dans le bain et on met le bébé par-dessus. On peut le mettre dans une baignoire pour bébé ou dans votre propre baignoire. Donc ça coûte une dizaine d'euros. Moi, personnellement, je l'ai utilisé qu'une seule fois avec mon fils parce que je sentais que mon fils, dedans, était un peu... qu'il était plus à l'aise dans mes bras. Ne laissez jamais votre enfant seul là-dedans parce que c'est pas du tout sécure. Et puis ça dépend des goûts et des couleurs. C'est à vous de voir si vous sentez que votre bébé est à l'aise. Si vous êtes plus à l'aise quand votre bébé est là-dedans et que vous le surveillez, que vous partagez ce moment à côté de lui plutôt que l'avoir à le tenir. Ça, c'est vraiment un choix personnel.